Chers amis, chères 12 personnes qui me suivent quotidiennement dans mes aventures simesques, bref, mes aventures dans les Sims quotidiennes. Aujourd'hui, j'ai fauté. J'ai voulu faire une vidéo et après 1 heure et demie à m'arracher les cheveux et à ne pas savoir comment faire, j'ai abandonné parce que je trouvais la maison que je construisais très moche. Heureusement, la grâce suprême m'a touchée. Ainsi voilà, me retrouvais-je devant vous pour tenter de construire une maison pour 8 Sims en forme de 8. Donc voici mon magnifique 8 qui a donc tout à fait la forme d'un 8. Le but est de ne surtout pas toucher aux cloisons extérieures. Je peux ajouter des murs à l'intérieur, mais je ne peux pas par exemple faire un petit ajout comme ça et surtout encore moins supprimer un mur. Ma stratégie pour commencer, ça va être de prendre des sols comme ça et de recouvrir ces petits angles pour essayer de rendre le tout plus net. Et comme j'imagine bien du moderne, je me disais que ces endroits-là qui sont donc non constructibles quelque part, je les verrais bien avec une baie vitrée sur le plafond et des plantes à l'intérieur. Et voilà, là on a de toit, on a quelque chose de très géométrique. Ça manque un peu de peps cette maison. Je pensais peut-être la reculer légèrement, peut-être augmenter la terrasse sur le devant. J'imaginerais bien également à l'arrière une terrasse couverte. Et sur la droite également. Et enfin, on pourrait imaginer, en plaçant des murs comme ceci et comme cela, de créer des petites pièces qui vont permettre juste de supprimer. Et quand on retire, ça fait une terrasse qui a une forme un peu plus funky. C'est déjà plus intéressant que tout à l'heure, hein. Sur le devant, je trouve ça vraiment too much, donc je vais quand même raccourcir ce qui s'y passe. Je vais ajouter des fontaines sur le côté, comme ceci. J'ajoute des poteaux, ça va peut-être m'aider. Pour l'instant, je suis en impro total. Et je crée une bordure avec ces clôtures qui viennent d'écologie. Ok, l'entrée commence à ressembler à quelque chose. Après, je suis pas trop sûre du reste. Donc ça fait vraiment, vous savez, les murs de la cantine. Sinon, je mets du bois. C'est un peu sorti nulle part. Je peux même mettre le même bois qu'au-dessus. Non, je vais mettre du bois blanc en bas. Cette porte, c'est pas mal. Je vais la laisser pour l'instant. Je suis pas trop sûre pour la suite. De toute manière, il faut que je m'occupe du reste de la maison. Là, je suis totalement dans le déni. Je m'occupe d'autre chose. Et si je mettais 2 lamas comme ça qui surplombent l'entrée? C'est pas mal. Allez, on va faire ça et ajouter un peu de ça à côté. Oh là là, c'est kitsch, mais j'aime beaucoup. Et si j'utilisais le monolithe ici? Oh, c'est sympa comme ça. Je vais faire ici un carré de terrasse qu'on va pouvoir aménager. Et ici, je pense que je vais faire autre chose pour le toit. Ok, je tente quelque chose. Je suis pas trop sûre du résultat, mais on va dire que ça va le faire. En toiture, à l'arrière, je verrais bien juste de la petite tôle comme ça. Ou alors, ce qui pourrait fonctionner, c'est ce toit qui vient avec Heure de gloire. On va le laisser. J'ajoute des petites moulures de toit. Et vient la question de comment on grimpe sur ce toit. Et je pensais peut-être qu'on pouvait monter de l'extérieur. On a mis ce petit escalier ici. Il lui faut juste une rambarde. J'ajoute un petit pilier pour supporter l'escalier. J'ai ajouté 3 arbres. Maintenant, je vais faire l'entrée un peu plus précisément. Devant, je mets des jolis rosiers à distance égale. Ici, en terrasse, je verrais bien au sol de la pierre ou du béton. Alors là, j'ai essayé un béton que j'aime bien. Je vais voir s'il n'y aurait pas un sol que j'aimerais encore plus. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. J'avais pour plan de mettre une petite clôture pour éviter de marcher sur le toit. De la baie vitrée, mais ça marche pas. Donc je pense que je vais juste mettre des pots de fleurs ici pour faire la séparation. Par exemple, ceux-ci qui viennent avec vivre ensemble, c'est parfait pour ce dont j'ai besoin. Là, je pense que c'est bon, hein, on a une belle terrasse. Je mettrai un bar ici, je pense. Moi, mon but, c'est de caser 8 personnes, donc un couple de parents, 2 ados, 2 enfants, 2 bambins. Je vais sortir les lits, comme ça sera plus simple à visualiser. Donc il y a les parents, 2 ados, 2 enfants et 2 bambins à placer. Là, c'est vraiment juste des lits pour essayer de visualiser où est-ce qu'on peut placer tout ça. De prime abord, les parents, pour moi, c'est le plus compliqué parce que le lit de place, si je le mets ici, il ne sera pas utilisable par 2 Sims en même temps. Donc, il faut qu'il y ait au moins une case de chaque côté. Et le seul endroit où je peux faire ça, c'est ici. Je vais juste partir du principe que les parents doivent se trouver ici pour faire le reste de la structuration de ma maison. Ok, voici comment pour l'instant j'ai découpé cette maison. Donc là on aurait l'entrée qui donne salle de bain à droite, ici espace cuisine,
Ici, espace salon qui donne sur l'extérieur. Ici, une chambre pour les bambins. Ici, la chambre des adultes. Ici, la chambre des enfants. Et ici, la chambre des ados. Alors, je reviens après une petite pause de quasiment 24 heures parce que ma belle-mère est arrivée un poil trop tôt hier soir. Donc, je suis obligée d'enregistrer cette vidéo en 2 parties. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est poser le sol. Comme on est sur du moderne, je verrai bien ce sol-là, ce petit plancher. Peut-être dans une couleur grise. Dans la salle de bain, je verrai bien du béton au sol. Je mets ce gris au mur. Bon, pour l'instant, c'est très grisonnant. Je pense qu'on va casser ça avec du blanc et du bois. Je vais aussi en profiter pour caler les portes et j'aime particulièrement celle-ci, donc je vais utiliser celle-ci. À l'entrée, je commence en mettant un porte-manteau. J'ajouterai bien une console, par exemple celle-ci qui est plutôt moderne. J'en profite pour mettre des petites chaussures en dessous. Ce sont les chaussures de un peu toute la famille. Une petite caisse pour ranger le désordre. Et même si c'est tout à fait fake, je mettrais bien des petits coussins pour faire semblant qu'il s'agit d'une banquette. Comme c'est l'entrée, j'imagine bien un grand miroir comme celui-ci par exemple. Je mets un éclairage au-dessus du miroir pour bien se voir. J'ajoute cette petite plante parce que j'en mets dans vraiment toutes mes maisons. Et j'ajoute ces barres pour créer une séparation entre l'entrée et le reste de la maison. Et j'ajoute un peu de végétation sur ces barres. Et je pense qu'on peut passer à la suite. Je me disais qu'ici ça pourrait faire salon puis salle à manger, ou plutôt inversement salle à manger puis salon, et ici un coin cuisine. Je vais placer des meubles juste pour savoir si je peux faire comme ceci ma configuration. Comme on est dans une cuisine moderne, j'utilise ce four, cette plaque de cuisson. Je suis plus très inspirée, donc je vais repasser au côté salon. J'aimerais bien idéalement avoir de la place pour 8 personnes, donc ça voudrait dire 2 grands canapés de 3, ainsi que 2 fauteuils, et pourquoi pas des fauteuils pour bambins, par exemple celui-là et celui-ci. Comme j'aimerais bien des assises pour tout le monde, je pense que je vais un peu tricher et utiliser ce canapé qu'on peut faire aussi long que l'on souhaite. Donc là, il y aurait 1, 2, 3, 4, 5, et il faut juste 3 personnes en face. Ça fait vraiment tunnel de canapé. En même temps, il y a 8 Sims, donc au bout d'un moment, il faut bien pouvoir les asseoir quelque part. L'autre solution, sinon, c'est je retire 2, je fais quelque chose d'un peu plus carré, mignon comme ça. Donc là, il y a des assises seulement pour 6 Sims, mais on peut se dire que les bambins ont leur propre siège, par exemple, en ajoutant celui-ci ici, et en se disant que l'autre bambin ira sur les genoux de quelqu'un, donc il n'a pas besoin d'un siège en soi. Ensuite, on va utiliser un tapis. Pourquoi pas celui-ci que je n'utilise jamais. En plus, là, je trouve ça super mignon, le côté méga moderne, et en ayant quand même ce petit siège pour enfants, pour bambins. Je cloisonnerai bien le salon et la cuisine avec ces cloisons, comme ça c'est très bien. Et j'ajoute de la décoration murale. Je vais faire semblant d'ajouter une guitare au mur comme ça. À côté, j'ajoute une table, et sur cette table, j'ajoute un gnome. De l'autre côté, j'ajouterais bien ici une petite bibliothèque. Par exemple, celle-ci peut faire industriel, donc ça peut être parfait. Ouais, je pense que l'indus est la mieux pour cet endroit. Je vais juste la mettre en blanche parce qu'on est vraiment dans ce thème, dans cette maison, très blanc. Ici, je vais quand même ajouter une petite plante, parce qu'on n'en a jamais suffisamment. Je mettrais bien des rideaux classiques comme ceci ici. Écoutez, pour le moment, ça me semble très bien. Ici, on a un peu de place, donc je verrais bien un bureau. Et au-dessus du bureau, cette œuvre... extrêmement laide, mais assez moderne, et comme on est sur du moderne, ça me va. En face, je mettrai bien cet éclairage mural un peu étrange, mais que j'aime beaucoup. J'ajoute ce vase que j'aime beaucoup ici sur le bureau, fait par les enfants avec beaucoup d'amour et qui jure tout à fait avec la déco. Ici, je pensais juste mettre un petit tapis sur le sol, et comme le reste de la maison est plutôt chargé, juste mettre une décoration au mur et s'arrêter là. Pourquoi pas reprendre d'ailleurs ce tableau, le rapetisser un coup et prendre un autre modèle. Par exemple, ça, c'est super. Je me rends compte là que j'ai construit toute la maison en oubliant ce centre-là, et je pensais en faire un endroit où il y a des bambous qui poussent. Donc pour ça, je vais d'abord ajouter de la lumière parce que là, c'est extrêmement sombre. Pourtant, le toit est transparent, mais ok, ça bug, il n'y a pas de souci. Donc, je pensais mettre de l'herbe au sol et aller chercher des bambous et en mettre 1 ou 2. À l'étage, ça passe au-dessus du toit, donc est-ce qu'on l'enlèverait pas et on supprimerait ce toit? Ça pourrait être pas mal, ouais, je vais faire ça. Je mets mon deuxième bambou, donc là on a 2 bambous plus ou moins hauts. Je vais prendre les grandes fenêtres d'écologie et créer une baie vitrée sur la chambre des enfants.
Et j'hésitais à ajouter des petits lampions comme ceci, mais bon, c'est mignon en même temps. Très bien, passons à la chambre des bambins. On va déjà leur choisir un lit. Donc comme nous sommes dans une maison plutôt moderne, je pensais ne pas changer le style et garder un style plutôt moderne pour eux également. Donc je pense que mon lit préféré, ça reste celui-ci, même si j'en ai un peu marre parce que il n'y en a pas 36 des lits pour bambins et j'ai un peu l'impression de tourner en rond. On va peut-être légèrement leur changer le sol quand même, par sympathie. Est-ce qu'on leur met un sol tout blanc pour eux? Ouais, ça fait une petite transition. Et surtout, le mur, au lieu d'avoir ce papier peint gris, on pourrait imaginer qu'ils aient un papier peint un peu bleuté, au moins sur un mur. Voilà, comme ça, c'est sympa. On a un petit thème couleur. Je leur ajoute un petit tapis comme ceci, une table de nuit moderne très classique, un petit chat, une caisse de jeu évidemment. Puis ils ont la place d'avoir une maison pour poupées. Oui, c'est bien une maison pour poupées, mais elles sont gigantesques. Parfois, ça me fait câbler à quel point les maisons de poupées dans les Sims sont vraiment trop grandes. Donc je l'ai rapetissée pour la mettre ici, une petite commode à vêtements, je cale une tablette dessus, et puis quelques livres, hein, ça ne mange pas de pain. Ça reste une chambre d'enfant, donc c'est jamais une déco très très classe dans les chambres d'enfants. Faute de déco, je vais leur mettre juste des petites guirlandes, c'est toujours chouette. Voilà, très chouchou leur chambre, quand même. Aux deux petits bambins. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait, c'est la salle de bain. J'aurais bien ce bois avec le béton en bas, je trouve ça parfait. Comme c'est une famille avec enfants, on met évidemment une baignoire, une double vasque et des miroirs. J'ajoute des toilettes suspendues. Je duplique les serviettes parce que nous sommes dans une grande famille, donc on peut supposer qu'ils ont vraiment un mur où sont exposées pas mal de serviettes. J'ajoute un petit tapis de bain. J'aimerais bien ajouter une fenêtre, mais si je mets celle-ci, j'ai peur qu'elle soit un peu imposante pour une salle de bain. Tant pis, j'ajoute les mêmes rideaux blancs que dans le reste de la maison, une petite console sur laquelle je cale ces deux bouteilles et j'ajoute aussi des serviettes de bain. Je mettrai bien ces lampes juste au-dessus des miroirs pour éclairer et ces plantes juste au-dessus de la baignoire. Ok, la salle de bain me semble réussie. Passons à la suite, c'est-à-dire la salle à manger. Pour la salle à manger, déjà, je verrais bien un beau lustre au-dessus de la table, un beau tapis en dessous. Alors là, on est sur du très sobre, mais en même temps, ça me semble pas déconnant dans cette maison d'être très sobre. J'ajoute un beau bouquet de fleurs au centre de la table et une bibliothèque ici. Et ici, je mettrais bien une très grande fresque. Non, peut-être pas en fait. Peut-être 3 tableaux comme ceci. Ça ajoute un peu de couleur parce que c'est vrai que sinon, c'est un peu tristoun tout ce qu'on a. J'ajouterais peut-être là une petite banquette pour s'asseoir. Ah mais non, en fait, je vais ajouter juste ici les 2 chaises à bébé. Voilà, les 2 chaises pour les bambins, qu'ils puissent se nourrir. J'ajoute les rideaux. Toujours les mêmes, qui sont très beaux en même temps. Et ici, cette œuvre chelou qui vient avec le pack écologie et que je n'utilise jamais. Ça manque peut-être un peu de joyeux bordel, j'ai envie de dire, pour que ça fasse plus naturel. Je vais voir ce qu'il y a dans le désordre. Des livres qui traînent par l'enfant qui fait ses devoirs. Bon, après, vu la forme de la maison, on peut aisément penser que c'est une maison moderne, construite par et pour des gens relativement aisés, et qu'à partir de là... S'ils sont très aisés, ils ont une femme de ménage. On va refaire le même principe de baie vitrée sur l'extérieur, ici aussi. Et je vais faire la même déco à cet endroit. À la différence qu'ici, il y a 3 bambous. Oh, regardez comme c'est beau, on voit le bambou à moitié sortir par là. Oh, c'est mignon. Ok, donc là, on a la chambre des enfants et là, la chambre des ados. On va commencer juste en leur mettant des petits rideaux, parce que c'est quand même important d'avoir un peu d'intimité. On va choisir aux enfants un meilleur lit superposé. Personnellement, je trouve celui-ci extrêmement joli, donc on va partir là-dessus. On peut même imaginer que les 2 enfants ont chacun leur lit superposé, comme ça, et chacun a son petit bureau en dessous. Je leur mets des chaises de base et un petit tapis. Et c'est là où la différence pourrait se jouer. Chacun a un petit tapis différent. Ces tapis, je les utilise jamais parce que je trouve qu'ils font vraiment tapis de souris. Mais là, je sais pas, je trouve que ça colle bien en fait. Ok, les enfants, les bambins ont pu avoir un mur d'une certaine couleur. Eux aussi, on peut leur laisser ce droit exceptionnel d'avoir un mur d'une couleur qui tranche. Est-ce qu'ils auraient pas ce mur qui est très mignon en soi? Je leur mets dans toute la chambre. Allez, hop, c'est parti. On va leur ajouter une petite commode. Comme ça, ce petit jeu pour travailler l'empathie, 2-3 jeux sur la commode, une petite lampe comme ceci et un peu de déco comme ceci. J'ajoute un porte-crayon sur ce bureau, un autre sur celui-là, c'est vraiment la chambre des enfants modèle. Voilà, je leur cale cette bibliothèque ici. On va passer à la chambre des ados. Eux, ils ont un lit superposé et vraiment pas le choix.
Ils vont avoir une table à manger comme bureau, comme ça ils pourront tous les deux s'installer pour bosser en même temps. Par exemple ça, ils ont le droit à un petit tapis et à un miroir comme ceci. Ils ont évidemment collé plein de posters, y compris derrière le lit. Et on va juste leur ajouter une table basse sur laquelle il y a quelques livres. Enfin, je passe à la chambre des parents avec ce lit, ces 2 tables basses, cette commode assortie, ce grand miroir, ces petites lumières de chevet et ce tapis. J'ajoute une petite bibliothèque ici, un cactus là, une grande peinture ici et ceci. Au-dessus de la commode, je vais remettre un autre miroir. J'ajoute des livres ici. Et un petit mur floral. Ouh, la chambre des parents, elle est pas mal, j'aime beaucoup. Ok, on a fait l'ensemble de l'intérieur de la maison. Je vais m'occuper de l'extérieur hors caméra et on se retrouve juste après. J'ai terminé la maison, la voici à quoi elle ressemble de l'extérieur. Ce que j'ai ajouté, c'est en terrasse, ce super espace pour faire des grandes soirées avec les proches de la famille. Il y a un espace bar, il y a des tables. En fait, on pourrait limite en faire un lieu communautaire de cet endroit. Et en bas, j'ai fait un jardin super familial où on peut courir, on peut faire plein de choses, du jardinage. Voilà, j'espère que cette maison vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou à vous abonner. Et moi, je vous dis à demain. Ciao!